Merci de nous suivre, de tout pour faire un monde. Alors Arcadian, c'est Johan, Florentin et Jérôme, un groupe de pop français qui se sont fait connaître du public, notamment grâce à leur participation à The Voice, puis grâce à leur album qui a fait un carton nommé Arcadian. Ils viennent nous parler de leur nouvel album Marche ou Rêve. Salut les gars. Salut. Comment est-ce que vous allez ? Eh ben ça va très bien. Je vois qu'on commence bien là, les gens sont déjà à fond, ils rigolent et tout. Ça marche bien. Non mais En ça va pleine très forme, bien. quoi. Alors les gars, je vous présente Alison qui a Salut, plein de Alison. questions pour vous. Salut. Enchanté. Ok. Alors, vous êtes ni frères ni amis d'enfance. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment le groupe s'est formé ? On se demande encore aujourd'hui, hein. C'est vrai que c'est un peu une question louche. Non, en fait, on s'est rencontrés dans une jam session à Paris. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer très rapidement. En fait, c'est un lieu, un genre de bar où il y a une scène ouverte, on peut venir avec son instrument et jammer, comme on dit, avec Ok. les autres. Et vu que tous les trois on chante et qu'on joue d'un instrument différent, on était amenés souvent à jouer ensemble. Puis de fil en aiguille, on est devenus amis, puis colocataires, et puis voilà, maintenant on se lâche plus quoi. Voilà. C'est vraiment. Ouais, des frères, quoi. comme des frères, ouais, on se Ok. connaît très très bien, ouais. Est-ce que c'est vrai que c'est Johan le relou, Flo le flippé et Jérôme le rangé ? Ouais, c'est un peu ça, je Ouais. crois. hein, ouais. Oui, un peu. Vas-y, très vaste, hein, vas-y, on va y aller vraiment. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Ouais. Ça Pour dépend, nos ça dépend auditeurs. des jours. Ouais, mais pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas vos personnalités, est-ce que c'est dans cette. C'est un peu ça. Oui, mais vague-là après, faut pas rester axé là-dessus, sinon après c'est un peu bizarre. Mais oui, globalement, ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Du coup, vous êtes retrouvés à The Voice. C'est ça. Comment ça ça. s'est fait et comment vous avez vécu cette expérience ? On s'est retrouvés dans les mêmes studios qu'eux, en fait. Eux faisaient leur casting et nous, on répétait pour un concert. Et voilà, ils nous ont approchés en nous demandant si on voulait bien jouer un titre pour eux. Et on a joué Carmen de Stromae, qu'on a ensuite joué justement aux auditions à l'aveugle. On dit Stromae ici. Stromae, Ouais. ok, Tu préfères pardon. jouer. Franchement, j'ai failli le dire. Je me suis dit. Bah ouais, t'as vu, il avait un nom plus simple aussi, hein, à un moment donné. Et bon, et voilà. Et en fait, au début, donc ils nous ont proposé de rejoindre l'émission. Au début, on savait pas trop parce que c'était pas prévu pour nous. Donc, on a réfléchi 2 jours. Et après, on a finalement dit oui et on regrette pas, Non. évidemment. Et c'était pour la deuxième question, c'était du coup un moment super. On en garde que des bons souvenirs et ça nous a vraiment beaucoup aidé déjà parce que c'est une énorme émission. Ça nous a permis d'apprendre à travailler si on veut parce que c'est vrai qu'on jouait dans le métro, on jouait dans des bars donc c'était plus un passe-temps pour nous, un hobby. Et là tout à coup c'est devenu d'une ampleur complètement autre et un peu plus professionnelle. Donc ça nous a permis d'apprendre ça et puis de faire des rencontres exceptionnelles, de voir un petit peu l'envers du décor aussi et bien sûr que tout ce bagage là ça nous a permis aussi d'aller un peu plus loin et d'en être là aussi aujourd'hui. Donc voilà. Votre premier album Arcadian, il s'était quand même vendu à plus de 80 000 exemplaires. Ouais. Déjà, félicitations. Merci. Alors c'est un album qui contenait 10 compositions et une reprise. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de faire une reprise dans votre album ? Parce qu'elle était de. Pour ça, c'est justement aussi Ouais. parce que justement on sortait de The Voice que c'était ce morceau avec lequel S'est fait connaître. le grand public, enfin voilà, vous avez pu nous connaître. Donc du coup, et puis c'est aussi une des toutes premières compos qu'on a, enfin une des toutes premières, pardon, pas compo. On aurait aimé la composer. Mais une des toutes premières reprises qu'on a faites avec le groupe et du coup on s'est dit que ça tombait sous le Ça avait son sens, de ouais. l'histoire. Donc on l'a mise. Trop bien. Ah, je pensais qu'il y avait Ok, Non. je continue. Aujourd'hui, vous venez surtout nous parler de Marche ou Rêve, votre tout nouvel album qui est sorti il y a quelques jours. En quoi il est différent du premier ? Je crois pas foncièrement qu'il soit vraiment très très différent. Après, c'est vrai que dans les textes, on a essayé d'aller plus en profondeur, de parler un peu plus de nous et aussi de sujets peut-être un peu plus durs parce que c'est vrai que on a toujours fait des chansons assez positives, même dans l'énergie un peu des chansons, ça a toujours été très dynamique. Et là, c'est vrai que sur cet album, on a eu envie de pouvoir raconter des choses peut-être plus intrusives sur nos vies et c'est ça qu'on s'est vraiment permis de faire. Après, dans la musicalité, ça reste quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire très organique. On entend vraiment un groupe qui joue. Et c'était important pour nous qu'il n'y ait pas trop d'électronique sur cet album pour qu'on puisse vraiment garder ce côté très chaleureux. Mais je crois qu'après, on s'est pas trop éloigné quand même de la musique qu'on fait, c'est-à-dire voilà, de la musique catchy avec des paroles qui restent avec de l'espoir et du dynamisme, quoi. Voilà. Alors, on vous avait quitté sur les sables émouvants, c'est ça ? Ouais, ça, ouais. Il y a 1 an et demi, il s'est passé quoi entre-temps ? Ouais, il s'est passé Voilà. c'est beaucoup de choses. Il s'est passé l'écriture déjà du Ouais. deuxième album. l'écriture du deuxième album, la fin de la première tournée, ouais. et puis bon un petit peu de temps aussi pour prendre du recul, prendre des vacances et puis voilà se dire Se ressourcer. faire un peu un résumé de tout ce qu'on avait vécu cette année et demie incroyable qu'on avait vécu avant pour revenir justement plus motivé que jamais aux enregistrements de l'album du deuxième album Marche au rêve et puis voilà on est là aujourd'hui.
Et justement, ce deuxième album, il y a notamment le titre Petit à Petit. Ouais. On se l'écoute ? Allez, Ah bah, c'est parti. avec plaisir. Petit à petit, c'est Arcadian, 17h28. On revient juste après ça. Vous bougez pas, les gars ? Non, on est là. Pas. Il reste là. Petit à petit, c'était Arcadian à l'instant sur Arabelle, titre issu de leur dernier album Marche ou Rêve que j'ai ici dans les mains, il est juste là devant moi. Alors vous le voyez ici à la caméra sur arabelle.fm, je cache ma tête, j'en profite. Donc voilà, il y a 12 titres dessus et vous pouvez les décasser et l'offrir à nos auditeurs. Bien sûr, Avec avec plaisir. grand plaisir. Bien Ah bah sûr. voilà, vous nous envoyez juste votre prénom par SMS 0400 88 106 800 et on sélectionnera un SMS au hasard. Alors, juste avant la petite pause musicale, on parlait justement de ce nouvel album et de cette petite pause que vous avez... Oui. entre Les Sables Mouvants Oui. et la sortie du nouvel album, on va dire. Cette tournée que vous avez faite, est-ce que vous a inspiré pour écrire vos nouveaux sons ? Ah, complètement, oui. Complètement, ça a été je crois, l'une des plus grosses sources d'inspiration, déjà parce que ça a été quelque chose d'énorme pour nous de partir sur les routes, loin de chez nous, et tout ça pour avoir un programme acharné de concerts, c'est ce dont on rêvait. Donc ça a réveillé plein de choses en nous. Déjà, ça a confirmé le fait qu'on était un groupe qui avait besoin de faire de la musique entraînante et de pouvoir faire des shows assez dynamiques. Donc ça a forcément drivé un peu la conception du deuxième album. Et puis après, en tant qu'homme de notre âge qui grandit et tout, c'est vrai que ça a révélé aussi plein de questionnements et on avait envie d'en parler de la manière la plus juste, la plus sincère possible. Mais c'est vrai que la tournée, ça a été un grand palier pour nous. Ça a été la découverte et on s'est dit, ouais, ok, c'est bon, c'est vraiment ça qu'on veut et c'est comme ça qu'on veut le faire. Donc c'est vrai que cet album a été fait complètement par rapport à ça. J'ai un peu pris la question pour tout le monde, désolé. Et surtout, vous êtes d'accord ? Ah, complètement. Voilà, ouais. Super. Alors, sur les morceaux de cet album, vous jouez tous les trois des instruments. Donc, Johan, c'est guitare et mandoline. Flo, toujours sur son cajon. On dit cajon ? Cajon. Cajon. Je suis désolée, je ne connais pas Pas cet grave. instrument, mais vraiment Pas grave. pas du tout. Voilà, donc son cajon. Et tu t'es amusé à la batterie et plusieurs percussions. Et Jérôme, toi, c'est les claviers, piano et claviers additionnels. Et guitare aussi. C'est ça, Et guitare, aussi, ouais. un tout Donc, petit peu. beaucoup d'instruments, Exactement. dont des instruments qu'on ne connaît pas. amusé surtout sur le deuxième album là, on a voulu même nous se défier un petit peu justement Mhm. en prenant d'autres instruments qui à la base on ne connaissait pas forcément. Donc, vous non plus, vous connaissez pas le cajon ou... Si, quand même. Le début est là, mais c'est vrai que voilà, maintenant on a vraiment changé pas mal de choses. On a agrandi notre set d'instruments Mhm. et puis donc du coup sur scène c'est assez Et varié. puis on a 2 musiciens en plus. Avant on était toujours à 3 sur scène, maintenant on est 5. Parce qu'on a mis pas mal de cordes sur cet album notamment. Et donc on avait besoin de ça Mhm. aussi sur la tournée. Et vous avez vraiment fait le choix de vous éloigner un petit peu de l'électronique Ouais. Oui. pour avoir un côté Ouais, plus ouais. authentique, c'est ça ? Déjà, Plus brut. Ouais. Déjà parce que ça nous ressemble le plus et aussi parce qu'aujourd'hui c'est assez rare de trouver finalement encore des albums sans électronique où c'est vraiment purement de la musique organique. Donc si on n'a pas pensé à ça, mais c'est vrai que si on peut se détacher un peu des autres aussi par ça, c'est Ouais. une bonne chose pour nous, c'est une valeur qu'on aime beaucoup. Mhm. Il y a le titre Bonjour Merci qui est sorti en janvier, donc c'était le premier extrait de votre dernier album. Ça raconte le départ d'amis qui sont partis faire le tour du monde et ça a été un gros succès. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens aujourd'hui s'identifient beaucoup à ça, au fait que les gens partent, les gens voyagent, etc. On a tous un ami qui est parti Parce en que Australie oui. ou Ouais. je ne sais où pour quitter un peu la route Et qui revient pas ? et qui revient pas. Si, nos amis à nous sont Il revenus revient, mais après. quelque part, hein. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Ils vrai. reviennent pour travailler 6 mois, pour mettre de côté et repartir, quoi. Enfin, nous, nos potes, c'était vraiment ça. Ils mangeaient des pâtes tous les jours, quoi. Mhm. Juste pour pouvoir se payer ce voyage. Et à la fin, ils sont partis. Ça nous a fait tout drôle. Mais c'est vrai que c'est un peu voilà, nous on a eu cette image de nos potes mais on regarde à l'extérieur. Comme tu dis, il y a plein de gens qui sont dans cette situation là. À un moment donné, on travaille tous et on finit tous pas tous, je l'espère pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont tendance à avoir cette sensation de routine, de métro, boulot, dodo et qui en ont marre. Et du coup, voilà, cette chanson, c'était un peu un moyen de s'évader et de dire bon, bah, si on n'arrêtait pas de faire ce travail-là, cette routine-là, et on partait pas très loin ailleurs pour créer une autre vie, tout simplement. Et est-ce que depuis cette tournée, vous n'avez pas un petit peu retourné la chanson, dans le sens où c'est vous, les amis, qui êtes partis et à qui les gens ont envie de dire au revoir, en fait. Non, Je crois pas qu'on peut penser comme ça parce que c'est vrai que nous, on a la chance de faire un métier qui nous passionne et pour lequel on pourrait dépenser tellement de temps et d'énergie que ce sera jamais grave. Je pense vraiment que cette chanson, nous, on l'a pensée par rapport à nos amis qui, eux, on les voyait le week-end et c'est vrai que quand on s'expliquait nos semaines, nous, on se faisait petits parce que nous, on était hyper heureux de raconter notre semaine et eux, ils étaient un peu blasés. Donc c'est vrai que on se met pas dans cette position-là, mais on essaie d'écouter, de comprendre un peu. C'est vrai que c'est des retours qu'on a autour de nous, quoi, Mhm. principalement. Bon, l'album Marche ou Rêve, il est sorti il y a quelques jours, mais est-ce qu'il y a une édition de luxe qui va sortir comme Déjà celle du premier album Essayons Allez déjà
laisser vivre cette édition-là. Non, bah, on sait pas. En vrai, on sait pas. Bien sûr que nous, on a toujours des idées, on compose toujours un petit peu, on s'échange toujours un petit peu les envies et tout ça. Après, s'il doit y avoir une autre édition, bah, tant mieux. Hein. Évidemment, on y mettra tout notre cœur et beaucoup de chansons, mais c'est pas encore prévu pour l'instant. Évidemment, on se concentre sur cette sortie-là et sur cet album-là. En tout cas, voilà, votre album Marche ou Rêve, il est disponible sur toutes les plateformes depuis le 4 octobre. Est-ce qu'on va bientôt vous retrouver sur scène ? Bah oui, d'ailleurs, on passe à Bruxelles le 23 janvier. Je place ma petite promo. Amis bruxellois, et d'ailleurs, si vous nous entendez, on sera le 23 janvier à la Madeleine. C'est la deuxième fois qu'on revient ici. Donc la première fois, c'était très cool. Et donc pour cette seconde, on vous attend. Ça va être un très très bon moment. Alors, le public belge, par rapport aux autres publics, la question de base, on est obligé de la poser. Cette question, on l'a eu 6 fois aujourd'hui au moins. Vous êtes obligé d'y répondre. On aime bien la réponse. Mais parce que vous la connaissez, la réponse, en fait. C'est pour ça que tous les artistes, et ils le disent. On en parle beaucoup entre nous, et c'est vrai que le public belge a cette réputation d'être vraiment... Ah non, je rigole. Vraiment très cool, vraiment très chaleureux, et on passe toujours un très bon moment. Nous, on a cette très belle expérience du premier concert en Belgique il y a un peu plus d'un an. Donc là, on est vraiment impatient de le retrouver, et on espère qu'il se sera agrandi encore plus, et que l'ambiance sera encore plus... Mais on le sent, façon même quand on arrive ici, qu'on discute avec des commerçants ou avec des gens, on sent qu'il y a un côté très chaleureux, très friendly, qui est cool pour nous. Nous, on aime ça. Si vous nous donnez un peu, nous, on prend tout. Donc voilà. On a beaucoup à donner. Bon, donc le rendez-vous est pris le 23 janvier 2020 à la Madeleine, ici à Bruxelles. Alors les gars, on a une tradition dans cette émission pour clôturer l'interview. Est-ce qu'on peut vous laisser un mot de la fin, une phrase de la fin, quelque chose que vous voulez nous dire? Un mot de la fin. On sera à la Madeleine. Non, mais je sais pas. Un gros bisou à tous les auditeurs d'Arabelle, et puis on espère vous retrouver très vite sur la tournée. Ça va être un bon moment. Ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup les gars. On espère vous recevoir encore très bientôt ici. Et puis nous on continue en musique sur Arabelle.